Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de débriefer le tout premier DS de maths que j'ai eu. Alors je l'ai passé il y a 2 semaines maintenant, mais c'est seulement aujourd'hui qui nous rend les copies. Donc pour donner un petit peu de contexte, moi ça fait à peu près depuis décembre, janvier de l'année dernière que je commence à penser à ce DS, enfin que j'ai commencé à penser à ce DS. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'entraîner pour ce DS justement. J'ai fait beaucoup de quand j'étais, ouais, ça devait être janvier-février. J'ai fait beaucoup de DS du parc en MP2I parce que je sais pas pourquoi ils laissent leur DS en ligne. Donc je m'étais beaucoup entraîné là-dessus, ouais, courant janvier-février de terminale. Et puis ensuite j'ai fait les DS de mon frère, justement pour pouvoir me situer par rapport aux autres, parce que le problème quand je faisais DS du parc, c'est que j'avais aucune idée de où je me situais, parce que en fait on a juste le sujet, mais on ne sait pas du tout ce que valent les points, etc. Et si on est bien ou pas. Alors que là, justement, avec les DS de mon frère, je voyais en fait ce que je valais finalement, parce que j'avais un comparatif en fait, parce que j'avais sa copie et je voyais en fait qu'est-ce qui rapportait des points, qu'est-ce qui en rapportait pas, etc. Et je voyais aussi le classement potentiel que je pouvais avoir dans sa classe. Voilà. Donc du coup, forcément, j'ai vraiment beaucoup travaillé depuis ce mi-terminal et j'arrive en prépa. Et je découvre que je suis en Sup 1, etc. Et je fais la rencontre de Fanny. D'ailleurs, dans les couloirs à la cantine, finalement, quand j'y repense, ça n'a aucun sens, en fait, que j'ai rencontré Maspé de manière totalement random. D'ailleurs, je dis un très très grand merci à Fanny parce que, en fait, elle s'en rend pas compte, mais le fait qu'elle m'ait donné ses DS, puis justement, elle m'a donné ses DS pour que je puisse m'entraîner, et elle a accepté de me donner ses copies pour que j'ai un comparatif, et ça, franchement, c'est juste exceptionnel. Et elle répondait tout le temps à toutes mes questions, enfin, elle était tout le temps présente, donc pour ça, vraiment, merci infiniment, Fanny, je te remercierai jamais assez, mais vraiment, hein, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Donc, je sais pas si tu vas passer par là, mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, ça m'a mis bien. Mais vraiment, ça m'a vraiment aidé, je pense, pour mon premier DS. Donc voilà, j'arrive au premier DS avec une grosse préparation, mais depuis très très longtemps, en fait. Ça fait depuis longtemps que j'y pense. Et donc j'arrive, forcément, j'ai énormément de pression parce que je suis aussi très lucide sur ma situation. C'est-à-dire que je sais très bien que c'est dans les débuts que je dois vraiment marquer le coup. Parce qu'après, comme forcément j'ai beaucoup bossé en terminale et que j'ai un peu, entre guillemets, une avance, hein, même si c'est pas vraiment une avance, je sais que les autres, ils ont pas forcément ça. Et donc ils vont beaucoup progresser. Et donc ils vont me rattraper forcément par la suite. Mais donc je sais que c'est maintenant que je dois faire les choses et me démarquer, quoi. Parce que sinon, après, j'aurais plus forcément l'occasion. Enfin, je dis pas que je serai pas non plus dans le top plus tard, mais je sais très bien que forcément, je vais faire que chuter par rapport aux autres. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, j'arrive avec beaucoup de pression parce que je me dis c'est maintenant ou jamais. Et c'est ce mental-là avec lequel je suis arrivé. C'est pas forcément bien parce que je me mets la pression un peu pour rien, mais bon. Donc j'étais un peu dans ma bulle au moment d'arriver au DS. Et puis ils nous donnent les copies et c'est face cachée. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit la dernière question du DS parce que comme tout rentre pas sur le recto, forcément il y a une petite question au verso. C'est marrant quoi, parce que on voit directement que ça parle de Fibonacci. Enfin bref. Mais d'ailleurs, je pourrais malheureusement pas vous divulguer le DS puisque c'est le travail de mon prof et je vais pas montrer sur internet ce qu'il fait parce que c'est son travail en fait et j'ai pas à faire ça. Par contre, en revanche, je pourrais vous montrer ma copie puisque ça pour le coup c'est mon travail par définition. Et donc voilà, je vous montrerai un peu les points positifs et négatifs. Mes copies elles sont juste devant moi. Donc voilà, donc j'arrive à SDS. Quand il dit qu'on retourne la feuille, on peut retourner la feuille. Donc là je retourne et là je vois que le DS est immense. Il y a 4 exercices. L'exercice 3 m'a l'air, ma foi, corsé, mais il nous l'avait dit en fait en amont que l'exercice 3 allait être dur. Donc je commence le DS et je me dis, il faut pas traîner. Parce que si je commence à, à réfléchir, ou je sais pas, enfin si, il faut réfléchir dans un DS, c'est pas ce que je dis, pardon, je voulais pas dire ça. Si je commence à dire, oui, est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, non, faut que j'aille vite. Donc ce que je fais, c'est que je vois la première question de l'exercice 1, c'était démontrer un truc par récurrence, on l'avait déjà fait en cours, donc je fonce, je me pose même pas de questions. Je dis mais je commence direct au propre, je vous conseille pas de faire ça forcément, surtout avec notre prof parce que
vous savez pas, mais il est hyper pointilleux sur la moindre virgule, mais au premier degré, il est vraiment à la virgule près, au point près. D'ailleurs, c'est un point à améliorer, c'est qu'il manque des points à certains endroits. Donc voilà, il faut y penser avec notre prof. Donc j'ai commencé direct au propre. J'ai tracé la récurrence. Bon, comme on l'avait déjà fait, j'avais déjà quelques idées en tête. Et puis, j'ai tracé. Ensuite, l'exercice 2, enfin, dans l'exercice 1, l'application 2, j'ai vu qu'il fallait réfléchir. C'était la même chose avec une suite arithmétique, avec une somme alternée. Je me suis dit, ok, ça je sais faire, mais juste je vais pas commencer à réfléchir. Donc je passe à l'exercice suivant. Spoiler, je suis jamais revenu sur cet exo. Enfin, si, j'ai juste balancé le résultat et puis j'ai pas eu le temps de le démontrer. Ouais, mais donc, ouais, je suis passé à l'exercice 2. C'était calculer les sommes des termes d'une suite arithmétique, voilà, qui va de 1 jusqu'à 1 plus 4, plus, enfin, je sais plus trop, mais il fallait calculer ça jusqu'à un certain rang n qu'il fallait déterminer. Donc là, je m'en sors bien. Et je passe pas trop de temps dessus. Ensuite, il y a un programme Python. Pareil, je trace vraiment, je marche sans regarder derrière moi parce que je sais que j'aurai pas le temps. Et donc, je finis le programme Python. D'ailleurs, j'ai très mal géré parce que j'ai fait 2 programmes, alors qu'on aurait pu faire tout dans un seul. Donc, j'ai un peu perdu du temps pour rien, finalement. Donc, voilà, je finis le programme Python. Je passe à l'exercice 3. L'exercice 3, je vois d'abord qu'il faut démontrer le théorème de Gauss. Ça, je suis très content parce qu'on l'avait déjà fait en cours. Donc, pareil, je fuse. Vous verrez que ça sera une erreur après. Je vais vous le montrer. Parce que, spoiler, j'ai eu 0 point sur cette question, parce que j'ai fait n'importe quoi, vraiment, je m'en veux très fortement, parce que j'aurais pu, au lieu d'avoir 13 sur 40, avoir 15 sur 40, mais juste en faisant rien, puisque c'était une question de cours. J'avais rien à faire. C'était même pas un exo. Enfin bref, je m'en veux vraiment très fortement pour pas avoir réussi à le faire. Vraiment, je l'ai fait, mais enfin, bref, vous verrez. Et puis ensuite, il y avait une question, c'est de trouver un polynôme annulateur de racine de 2 plus racine de 3, c'est-à-dire un polynôme à coefficient entier, tel que racine de 2 plus racine de 3 soit racine. Là, il y a une coquille dans l'énoncé, puisqu'en effet, il nous demande un polynôme du degré 3, sauf que c'est pas possible d'avoir un polynôme du degré 3 qui vérifie ces conditions. Et donc, je me rends compte, et moi j'ai mon polynôme du degré 4 sous la main, mais le problème, c'est que je peux pas le mettre, parce qu'il demande du degré 3. Donc, j'ai dû passer bien 5-10 minutes. C'est là où j'ai un peu perdu du temps aussi. Je me suis dit, bon, au final, je mets mon polynôme du degré 4. Je dis que ça répond pas à la consigne, mais c'est pas grave. Et donc, forcément, comme c'est pas que c'est pas un polynôme du degré 4 demandé, j'ai pas mis la démonstration. Et donc, il m'a mis démonstration pour l'interrogation. Bah oui, je vais pas le mettre puisque c'est quelque chose qui est pas demandé. Donc, je m'en veux de ne pas avoir mis la démo. Là, à nouveau, ça aurait pu être un point facile gratté, parce que la démo, c'est juste développé comme un bourrin, et puis voilà. Parce que le polynôme, c'était x puissance 4, ou un 10x carré plus 1, donc tu as juste à développer, et puis tu fonces, tu te poses aucune question, et puis voilà. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Tant pis. Oui, j'ai beaucoup de regrets sur ce DS, vraiment. Mais bon, après, je me dis que c'est pareil pour tout le monde, donc voilà. Ensuite, oui, donc c'était en déduire que racine de 2 plus racine de 3 est irrationnel, donc ça, je l'ai fait. Et puis ensuite, il y avait la question suivante, c'est de trouver une combinaison linéaire telle que 1 plus... Enfin, pardon, je m'exprime mal. C'était de trouver une combinaison linéaire, une certaine combinaison linéaire telle que 2 racines de 2, 2 racines de 2, 2 racines de 3 et 2 racines de 6 s'expriment ainsi. Je sais pas si vous avez compris, mais de toute façon, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, je vais pas non plus tout vous donner sur le DS, quoi. Mais bref, donc ici, je fais que la première question. Et les autres, j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, ça va pas forcément rapporter de temps, enfin de tant de points que ça, et je vais perdre mon temps. Mais c'est une très grosse erreur parce que cette question, elle valait très cher, elle valait 4,5 points. Donc j'aurais dû la faire, vraiment, je m'en veux beaucoup. Mais bon, j'ai fait que le premier parce que le premier, on le trouvait très facilement pour 2 racines de 6. Après, voilà, j'ai pas fait pour les autres. Et puis ensuite, j'ai vu la question 4. Il nous avait dit que, la question 5, pardon. Il nous avait dit que les 2 dernières questions étaient impossibles. Et j'ai vu qu'il y avait des lettres cheloues. Et je vous jure, j'ai même pas lu la question. Vraiment, je suis passé au dernier exercice sur Fibonacci parce que sinon, je me suis dit, je finirai jamais. Et donc, Fibonacci, c'était déterminer le reste de la division euclidienne de Fibonacci par 2 et par 3. Donc là, j'ai le temps que de faire les conjectures. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, je vous démontrerai ça après. Parce qu'ensuite, je suis revenu à l'exercice 1, la question 2, parce que je vous ai dit que celle-là, je ne l'avais pas traitée. Donc celle-là, j'ai donné une conjecture. À nouveau, je n'avais pas le temps de finir. Et il restait 5 minutes à ce moment-là dans le DS. Et donc, je me suis dit, je me relis.
Je fais attention aux fautes d'orthographe, je gomme toutes les ratures. Pardon. Et, bah, j'essaie de m'en sortir pour éviter de perdre le moins de points sur l'orthographe. Spoiler, j'ai perdu un point sur l'orthographe. Voilà, à nouveau. Mais bon, mais ça, je le savais déjà. Mais j'ai pas perdu de points sur le soin. Et ça, je suis très content parce que j'ai vraiment fait attention. Et donc voilà, je finis le DS. Je balance juste les 2 conjectures. Et puis voilà. Et donc, je sors de ce DS, très mitigé parce que finalement, en vrai, hormis les 2 dernières questions du 3 et hormis les 2 dernières questions du 3, j'ai traité toutes les questions. Alors certes, il y a 3 questions où j'ai juste balancé des conjectures. Ah non, il y a aussi non, il y a 3 exos que j'ai pas traités. Il y a 3 exos où j'ai balancé des conjectures. Donc en gros, j'ai fait la moitié du DS à peu près. Et puis voilà, donc j'étais très mitigé parce que je me suis dit, bah, il y a beaucoup de choses, mais peut-être qu'au niveau de la rédaction, bah, ça va pas le faire. Et donc, bah, franchement, je savais pas du tout où je me situais dans la classe. Bon, honnêtement, je vais être honnête, je savais que j'étais dans je sais pas, je dirais top 10 sûr. Et puis après, au-delà, je savais pas trop. Mais j'espérais pas non plus être premier. Et donc, bah, j'ai l'honneur de vous l'annoncer que j'étais premier à SDS. Franchement, je suis super content. J'ai eu 13 sur 40,5. Donc c'est de la merde, effectivement, je vous le confirme. Mais après, en fait, quand j'ai ma copie sur les yeux, je comprends mes fautes. C'est-à-dire, c'est pas genre, ils m'enlèvent pas des points de manière injustifiée. Et ça, je suis très content, c'est qu'ils nous montrent, en fait, là où on est mauvais, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, j'ai fait premier SDS. Franchement, c'est vraiment, parce qu'en fait, d'abord, ils nous avaient donné les résultats, enfin, pas les résultats de nos notes, mais ils nous avaient donné un commentaire, mais on n'avait pas nos copies. Et donc le matin, quand on l'a eu en cours, il nous a fait bah, un peu le speech, genre un peu un débrief du DS. Enfin ce matin-là même en fait. Et bah, il nous a dit, je sais plus comment il l'a annoncé, mais en gros à un moment il a dit que c'était moi le premier. Et puis quand j'ai su ça, j'ai juste, enfin j'étais vraiment, enfin je sais pas comment réagir, mais je me dis que ça fait vraiment, je vous jure que ça fait depuis l'année dernière, depuis janvier, décembre que vraiment, je pense à ce DS et de me dire que j'ai fait premier, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas si vous pouvez ressentir ce que je ressens, mais j'étais vraiment heureux. Bon, ça veut rien dire, hein, c'est un DS, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, bah voilà quoi. Vraiment, ça montre que j'ai ma place ici, quoi. Que je suis pas un imposteur, enfin, que je mérite d'être là, quoi. Donc vraiment, je suis vraiment très très heureux. Bon, la moyenne de classe, c'est 3,03 sur 40. La pire note, c'est -2. La meilleure, c'est 13, c'est moi, du coup. Et le deuxième, normalement, c'est Quentin avec 10 sur 40 à nouveau. Mais ça, rien n'est moins sûr. En fait, j'ai essayé de voir un peu le top 10 parce qu'on ne sait pas trop, en fait, hormis moi, où on sait que voilà, je suis premier. Mais les autres, je ne sais pas trop. Et donc, je crois que c'est Quentin le deuxième, mais Quentin dans mon groupe de colle d'ailleurs. Attention, quand même. On a vraiment un groupe de colle de fou furieux, vraiment. Bon, Ziad, il s'est un peu planté, malheureusement. Je lui passe le bonjour parce que à chaque fois, il me demande si j'ai parlé de lui dans les vidéos. Enfin, ça me termine. Mais ouais, donc, ouais, je suis vraiment très content. Enfin bon, donc je vous propose un peu de vous montrer bah, ma copie. Donc, moi, j'ai caché mon nom parce que j'ai pas envie que vous voyiez mon nom de famille. Et voilà, ça, c'est la copie. Déjà, vous remarquez que j'ai perdu un point sur l'orthographe. Voilà, ça pique. Et ouais, donc il a dit d'essayer d'écrire mieux, mais je ferai jamais mieux parce que là, enfin pour moi, ce que j'ai produit là, c'est très propre. Après, je peux comprendre que pour d'autres, bah, ça ne le soit pas, mais pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est assez qualitatif, hein, vraiment, c'est pas dégueu. Et ouais, il a dit la rédaction doit être plus concise. Ça, c'est vrai que j'ai été un peu, en fait, j'ai eu trop peur de perdre des points. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surrédigé. Genre là, par exemple, tout ça, c'était une conclusion que j'avais déjà mis au début, puisque notre prof, il demande de mettre l'énoncé du résultat, puis ensuite la démo. Et donc là, je me suis répété, mais ça sert juste à rien. Et puis, je sais pas trop comment vous montrer, parce que pour vous, je pense que c'est chiant, parce que vous devez soit mettre sur pause, soit suivre sans rien comprendre. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Bah, au début, là, il y a la récurrence. Voilà. Ça, c'est la récurrence. Ensuite, à droite, c'était la conjecture qu'il y avait à faire. Et bah, que j'ai pas démontré. Et puis aussi, oui, ce qui me fait rire, attends, je vais vous montrer. Ici, il me dit, enfin,
Ici, je dis que, bah, en gros, j'ai qu'une conjecture et que j'ai pas eu le temps de le démontrer, ce qui est vrai, parce qu'en soi, j'aurais pu le démontrer, il n'y a rien de très dur. Ah oui, et aussi, mais j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, je suis débile. Dans la question, il demandait d'exprimer le résultat sous forme de x0 plus xn, enfin, x0 et xn, et moi, comme un con, je laisse la raison. Je suis vraiment trop con, vraiment, il y a que moi pour faire ça, c'est faux. Il y a Quentin aussi qui l'a fait. Donc les deux premiers, les deux premiers, on a fait ça, genre. On est vraiment trop con, hein. Vraiment, c'est terrible. Enfin, je sais pas s'il est deuxième Quentin, mais j'imagine, parce que j'ai pas trouvé d'autres personnes que lui. Enfin bref, et donc ouais, et donc là, il me demande où vous l'avez gâché le temps. Mais comme si je pouvais lui répondre. Parce que bah, je peux pas lui répondre, là, je peux pas lui marquer que je l'ai gâché sur, je sais pas moi. En fait, où je l'ai gâché le temps, je sais même pas trop en fait. Je dirais plus que c'était bah, sur la rédaction et sur l'Exo 3, je dirais. C'est là où j'ai beaucoup perdu de temps. Enfin bref, ouais, donc là, il n'y a plus rien à voir. La deuxième page, ouais, là, je justifie pas assez, hein. Enfin, je suis. En fait, je sais pas si c'est très constructif ce que je fais, parce que moi, je sais très bien ce que j'ai produit, mais vous en avez aucune idée, donc ça n'a peut-être pas forcément de sens. Et là, c'est le point où je suis vraiment pas content de moi. Vraiment, franchement, ça, c'est vraiment, ça montre bah, en fait, là, je sais très bien ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai dû démontrer le théorème de Gauss, donc là, je vous le mets là. Je sais très bien ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, faut que je fonce, j'ai pas le temps. Et donc, en fait, comme c'était un truc dans le cours, je me suis dit, bah, je fonce. Mais le problème, c'est que je fais n'importe quoi. Ici, là, il met un nom avec un point d'exclamation, mais j'en mérite 15 des points d'exclamation parce que ici, en gros, pour démontrer le théorème de Gauss, on multiplie par S puissance n. Enfin, bref, c'est du détail. Et en fait, ce que je fais, c'est que ici, c'est pas S puissance n, c'est R puissance n. En gros, j'ai inversé les S et les R. Je sais pas si vous voyez. Mais donc, je suis trop con là. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai marqué la conclusion comme si j'avais bien mis les S et les R au bon endroit. Bah, sauf que c'est pas du tout le cas. En fait, j'ai juste fait n'importe quoi. Et en plus, il me dit speak French, je pense. Enfin, bref. Ouais, donc là, je suis vraiment nul parce que c'était 2 points faciles. Oui, il nous a donné le barème, donc je sais combien ça vaut. Et là, j'ai eu 0, mais c'est mérité, hein. À mettre au point, c'est même pas à mettre au point, c'est à refaire. C'est vraiment. Ouais, donc ça, je suis vraiment pas content. Si jamais il y a de nouveau une démonstration de cours, entre guillemets, hein, parce que moi j'aime pas trop les appellations, questions de cours, etc. Mais s'il y en a une, faut pas que je foire, quoi, parce que c'est des points perdus bêtement. Et attends, j'essaie de vous montrer s'il y a autre chose d'intéressant. Ouais, parce que là ici il met. Ouais, j'essaie de cacher mon nom. Ici, pour trouver le truc en fonction de 2 racines de 2, 2 racines de 3, 2 racines de 6. En fait, le problème, c'est que bah, je me suis dit j'avais pas le temps, mais ici, mais dommage. Mais effectivement, c'est dommage parce que c'est des points pas trop difficiles et bah, j'aurais dû le faire en fait. Parce que bien sûr, en DR, on s'en rend pas compte, mais si on m'avait dit que ça valait autant de points, bah, je serais resté plus longtemps plutôt que d'essayer de faire mes conjectures à 2 balles qui valent pas grand chose. Parce que après, ça rapporte quand même un peu de points parce que ici, j'ai quand même eu un quart des points, donc c'est-à-dire 0,5. Et ici, j'ai eu à nouveau 0,5. Donc en gros, j'ai eu un point juste pour des conjectures. Donc en soi, c'est pas mal, ça prend un peu de temps, mais bon, au moins j'ai pu gratter un point. Parce qu'au final, j'ai quand même fait un peu de grattage, parce que là aussi, c'était du grattage, parce que j'ai juste balancé des conjectures. En gros, en grattage, j'ai fait 2 points de grattage, en gros, à peu près. Mais sinon, voilà. Ouais, donc il y a quelques manques de rédaction à droite à gauche, mais globalement, bon, je vais pas dire que je suis insatisfait de mon DS, parce que ça serait très insultant vis-à-vis des autres, de se dire que bon, voilà. Mais je veux dire, il y a des choses à revoir, ça c'est une certitude. C'est très très loin d'être parfait et ma note est purement justifiée. Avoir 13 sur 40, bah, je pense que c'est ce que ça vaut. Parce qu'en fait, en fait, quand j'ai rendu, je savais pas trop quoi me dire, mais là, maintenant c'est assez clair en fait mes erreurs et tout. Donc ça c'est plutôt cool parce que je sais pas si vous voyez, mais il prend la peine de marquer tout ce qui va pas. Ça c'est vraiment chouette. Plutôt qu'il nous enlève des points de manière mystérieuse, mais là c'est pas le cas. Et donc voilà. Bon, moi j'ai plus rien à vous dire sur le contenu. Et dites-moi si jamais ce format vous convient ou pas. Je pense que ça doit être horrible. Ben, je vais regarder en fait la vidéo pour voir si c'est mangeable ou pas à regarder. Mais sinon, ouais. Si vous me dites que ça, vraiment que c'est horrible, on voit rien, que c'est une catastrophe, vous me le dites et puis voilà. Enfin bref, donc je suis vraiment très content. Demain j'ai DS de SI et après-demain j'ai à nouveau DS de maths, hein. On recule jamais devant rien. Ouais, je vais essayer je vais vraiment, je sais que vous pensez qu'au prochain délai, je vais être dans le top ou je sais pas, mais il
Il n'y a aucune garantie, hein, vraiment. Je suis pas serein du tout, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, j'espère, je vais faire de mon mieux, hein, je vous promets rien, mais voilà, bah, comme là, j'ai fait de mon mieux, mais je vous ai rien promis. Enfin, voilà. Oui, du coup, je viens de voir ma note, j'ai 19,5 avec un système un peu bizarre. En gros, il met 9,5 à tout le monde, et puis ensuite, il fait un truc en sorte pour nous classer tout en gardant l'ordre. Donc moi, j'ai 19,5. C'est un peu mystérieux pourquoi j'ai 19,5 et pas 19 et pas 20. Je sais pas. Il m'aurait pu mettre 18, ça aurait revenu au même. Enfin bref. Donc voilà, moi j'ai plus rien à vous dire. Encore une fois, merci à Fanny pour ses DS. Et puis je remercie également Théo parce qu'il me donne ses cours. C'est vraiment très très chouette. Parce que bon, c'est un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Les cours de notre prof, c'est un peu dur. Mais bon. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et ciao. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo.